Laurent, Oui. je voudrais savoir un peu de toi, ton ressenti en tant qu'aidant dans les stages que vous avez fait avec Nathalie en Thaïlande, au Ganesha Park. Alors, mon ressenti en tant qu'aidant, donc j'ai l'habitude d'accompagner Nat à différents endroits dans le monde entier. Et c'est le bonheur d'être dans un groupe bienveillant, Oui. avec des éléphants qui sont des animaux magnifiquement bienveillants. Pourvu qu'on leur apporte de l'attention et qu'on leur fasse du bien, eh bien, ils nous font du bien à beaucoup, beaucoup plus. Oui. Et ce que j'ai vécu en tant qu'accompagnant, c'est le bonheur parfois de juste suivre un éléphant avec Nathalie dessus, par exemple. Wow. Et juste de marcher à ce moment-là, je savais que Nathalie était en bonne... était bien soutenue, et j'avais juste à être là et à marcher derrière dans ce paysage qui est quand même aussi magnifique. Ben, dites-moi une chose, depuis la première fois qu'elle est montée sur un éléphant, vous avez eu tout de suite la confiance qu'elle était bien soutenue, ou c'est venu avec le temps? Passer les premières minutes, je dirais. Vraiment le tout début, parce que c'est vraiment très inconnu, et je me demandais comment ça allait. Donc passer ce moment d'excitation et de nouveauté, comme moi quand je suis monté sur l'éléphant aussi, passer les 5 premières minutes où c'est vraiment très grand, très différent, très impressionnant. Passer la peur de tomber que j'avais moi, eh bien à ce moment-là, oui, j'étais confiant. Il a fallu juste passer un petit saut dans l'inconnu, quoi. Ah, c'est chouette ça, mais donc c'était pas question des jours, c'était vraiment question des minutes. L'éléphant te passe tout de suite. Je vais dire un quart d'heure pour dire quelque chose de plus raisonnable, mais une assurance. C'est vite, oui, très vite. C'est bien ça. Et pour toi, comment c'était ton ressenti par rapport les éléphants, pour tes blessures? Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est la confiance de nouveau. La confiance, c'est un truc qui est important pour moi et qui me manque beaucoup à la base. Et ces éléphants, elles émanaient, elles resplendissaient de la confiance. Malgré que c'est un animal de 3 tonnes qui est à côté avec des pieds énormes, je pouvais me pousser entre les deux et avoir confiance de ne pas me faire écraser, par exemple. Allez. Alors que quand je réfléchis, je me dis je réfléchis, ça va pas. Mais ça passait par-delà la réflexion. Et le truc qui m'a touché vraiment beaucoup aussi, c'est assis sur l'éléphant, alors que j'ai tendance à réfléchir beaucoup, à être inquiet, angoissé par beaucoup de choses. Dès que j'étais assis sur l'éléphant, je sentais marcher à gauche et à droite, balancer. J'avais une paix mentale. J'étais paisible dans ma tête, ce qui est quand même assez rare. Et ça faisait vraiment des vacances. Mais est-ce que c'est lâcher prise dans le mental, parce que ça je le comprends très bien, moi aussi j'ai des petits soucis comme ça, cette paix intérieure de un peu baisser un peu le niveau mental de raisonnement et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui tu as gardé quand même après les stages, comme Nathalie a gardé ce lien fort où l'éléphant la rappelle toujours? Alors, ça a mis dans ma bibliothèque intérieure de sensations et de choses qui me permettent de revenir à l'instant. Ça a rajouté une belle place dedans. C'est-à-dire que quand je me recontacte avec ma respiration, quand je me recontacte avec le vent qui passe sur mes bras, ça fait partie d'expériences que j'ai vécues avant qui m'ont permis de mettre justement dans ma bibliothèque, c'est pas le bon mot, mais dans mes pas talents, dans mes outils. Dans mes outils pour être mieux, voilà. C'est un peu neutre, c'est un peu moche, mais en fait, dans mes outils, j'ai plusieurs choses et ça a rajouté l'éléphant parce que je me recontacte avec et je me ressens le balancement qui est assez particulier de gauche à droite comme ça, qui est probablement comme un balancement maternel, je veux dire, il ne faut pas chercher très très loin à mon avis, et de sentir les pieds qui vont jusque s'ancrer dans le sol comme un centaure, c'est vraiment c'est assez incroyable. En fait, incroyable. En fait, tu as gardé en mémoire cette sensation de paix, cet mouvement, cette sensation d'amour que tu as à ce moment-là. Et donc, comme une boîte à outils, tu as gardé ça pour le moment où tu as plus besoin, que tu as besoin de trouver cette paix, tu fais sortir. C'est une boîte à trésors et c'est un trésor que je vais rechercher. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique.
Et par rapport à tout le séjour de l'estage d'éléphant, par rapport à la nourriture, l'hébergement sur place, comment vous avez vécu ça? C'était bien? Alors, c'est un rythme assez lent qui permet de laisser à intégrer. C'est-à-dire qu'on va sur les éléphants peut-être 2 fois 3 heures sur la journée, quelque chose comme ça. Je n'ai pas mesuré le temps, mais ça va être quelque chose comme ça. Et les journées sont assez longues et on a 2-3 heures à midi pour manger, avoir le temps d'intégrer, de se reposer, tout ça. Tout ce temps est important pour pouvoir vivre et avoir les retours, les intégrations donc de ce que nous vivons, c'est important. Je crois que c'est vraiment important. Donc, c'est un autre temps des jours différents d'ici. En fait, tu n'as plus de montre, tu n'es plus attaché, je dois me lever tôt, prendre le trafic, etc., ou aller travailler. C'est un temps différent. Il y a un temps, c'est le temps des éléphants. Complètement. C'est ça que j'ai bien compris. C'est complètement un temps différent. Et alors, évidemment qu'il faut accepter l'idée de se laisser guider, de se laisser porter. Et ça, c'est un défi. C'est un défi. Ah oui. Laisser la montre, mis à part le moment où il faut se lever le matin, mais c'est même pas très tôt. Une fois qu'on est sur les grosses bêtes, en fait, la montre n'a plus de raison d'être et à suivre ce flux, et suivre un flux qui est vivant, quoi. Le flux, c'est l'animal qui a besoin de se déplacer, de se laver, de jouer, de manger et de dormir. Et ça, c'est vraiment dans la base. Et donc, c'est un retour aux origines aussi. C'est un retour à quelque chose de complètement origine, oui. C'est un peu archaïque, je dirais. C'est vraiment chercher dans quelque chose de très archaïque. Instinctive, dans la partie instinctive de l'être humain. Ouais, tout à fait. Et c'est quelque chose, évidemment, que la vie moderne ne m'aide pas à vraiment travailler. C'est quelque chose d'assez incroyable qui permet vraiment de retrouver ces instincts. Donc, moi, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais pour des gens qui sont très mentales, au potentiel, avoir l'opportunité de faire un stage comme ça pour pouvoir décompresser, sortir d'un rythme accéléré qui soit mental ou de vie, c'est quand même magique pour nous. C'est magique. C'est comme en fait une parenthèse, malheureusement une parenthèse, et à nous d'être défiés pour l'ensemencer, pour le faire grandir et le garder, le conserver dans la suite. Mais cette aventure avec les éléphants, je dis, il faudrait vraiment être très très résistant pour ne pas se laisser emmener dedans. Mais non, je ne sais pas comment chacun est. Et après, vraiment, le défi, c'est ces plantations qu'on a fait à l'intérieur de notre corps, c'est de les garder, les conserver. Et il y a moyen. Ah, mais je vous crois. Sincèrement, je vous crois. Il y a moyen. On va parler un peu de la pratique de ces jours de stages. Est-ce qu'on doit nous-mêmes faire à manger? Est-ce qu'à niveau d'hébergement, comment ça se passe un peu? Explique-nous un peu. Alors, nous arrivons la veille au soir sans voir les éléphants. Pour nous installer dans des chambres. Alors là, on doit encore voir les chambres et les tentes en dur. On n'a pas vu le nouvel endroit, donc on ne sait pas encore. Mais apparemment, il y a eu des changements et qui sont très très bien. Hein? Ils ont changé d'endroit et c'est beaucoup mieux, paraît-il. C'est la rivière Kouai, la rivière. Et alors, donc nous arrivons le soir là-bas et nous dormons là-bas et le lendemain matin, on mange et puis on accueille les éléphants. Ou les éléphants nous accueillent, ça dépend un peu des côtés. Ça doit être un moment magique. François, tous les repas sont gérés par l'équipe, par la tribu de François. Ah, oui. Donc tous les repas, on a le linge dont on a besoin, donc nous avons juste à manger et à vivre l'aventure avec les éléphants. Et aussi, il y aura aussi, s'il y a besoin, on organisera des rondes, des tours, des cercles pour parler, évidemment, pour échanger, pour avoir un peu des guidances ou un peu des liens ou des choses qui peuvent être importantes sur le moment en fonction de l'énergie du groupe et de chacun. Et donc ça, c'est jusqu'au bout, donc il y a moyen de se laisser emmener dans cette énergie éléphante. Donc, il y aura des moments où il y aura un partage aussi des ressentis, oui. Un échange des ressentis du groupe. Et ça, c'est super, quoi. Avec toujours la liberté de dire ou pas dire, la liberté de chacun. Mais Nathalie et moi, on a l'habitude de groupe assez importante que pour pouvoir offrir un cadre sécure, confidentiel, et chacun peut dire ce qu'il a à dire parce que d'expérience, je sais la force de pouvoir raconter son histoire et être entendu. Il y a une magie, une force qui est quand même
pas fréquente, on va dire. Ça arrive bien sûr, mais c'est pas fréquent. Entendu avec bienveillance et de pouvoir raconter son histoire et avoir chacun son moment, c'est quelque chose d'important. Maintenant, évidemment, chacun étant différent, il y en a d'autres qui ont besoin de l'intégrer plus à l'intérieur et de le laisser vivre avant d'en parler. C'est c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'avais frotte. Et alors, voilà. Mais dites-moi une chose, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, qu'est-ce que vous conseillez quand on arrive là-bas? Est-ce qu'on arrive le jour même qu'on va au parc, ou c'est mieux d'arriver 1-2 jours à l'avance pour s'habituer un peu? Alors, pratiquement, c'est mieux d'arriver au moins 2 jours à l'avance pour que le décalage horaire se... Bonjour, coucou. Le décalage horaire s'amortisse un peu, je dirais, pour laisser, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce pays ou de l'Asie, pour laisser un peu les saveurs et laisser un peu les images passer, quelques jours. Et puis la veille d'arriver sûrement à Kanchanaburi, on doit encore faire, quand on va s'approcher du moment, on va vraiment faire un plan, mais c'est une ville tout proche, pour pouvoir ne plus avoir en tête que un court déplacement pour arriver à être recueilli, accueilli par l'équipe de François, qui va nous emmener jusqu'au lieu. On va trouver nos chambres, s'installer, manger, et puis juste se laisser encore aller. C'est en même temps des vacances, et en même temps, ça peut être très émotionnel, ça peut être très défiant, et en même temps, il y a l'environnement bienveillant Enfin, c'est ça qui est important pour moi. Mais non, je veux que vous me parlez d'un moment. Le moment où vous avez vu pour la première fois les éléphants devant toi. Le premier jour, le moment où vous étiez confronté avec eux. Ton ressenti? Alors, mon ressenti d'abord, c'est de voir cet animal, d'où on était, on le voyait arriver, donc il a fallu peut-être 5 ou 10 minutes pour arriver, on le voyait arriver de loin, et il y avait un truc genre, ça y est, c'est maintenant. Et puis de nouveau, un mental, parce que ma spécificité, c'est d'être au potentiel d'avoir des problèmes de vision ou d'angoisse ou de ceci ou cela, et donc de beaucoup prévoir. Et là, je vois ça arrive. Et dès qu'il est arrivé, j'ai pu voilà, merci Chatou. J'ai pu directement aller toucher. Pour moi, c'est important de toucher. Parce que je suis dans la matière à ce moment-là, ma tête ne peut plus imaginer n'importe quoi. Je suis en train de toucher l'animal, en regardant aussi les encadrants pour voir que c'était évidemment sécure, et ça l'était. Et donc j'ai pu aller toucher le ventre, la trompe, aller voir, mais avec bienveillance évidemment, mais il y avait au début évidemment une sorte un peu d'avidité de ma part, parce que j'ai besoin de remplir mes sens. D'autres ont besoin de prendre un peu plus le temps pour les voir et pour les toucher. On est chacun différent. Et une fois que je me rends compte que c'est à ce moment-là, moi je me retire un peu pour laisser passer les sensations, mais j'ai d'abord besoin de toucher. Et aussi, le premier moment où je suis monté dessus, je me souviens, il y a d'abord eu une grande peur de tomber, parce que c'est très haut. Et le temps que... Oui, dis donc, c'est très grand les éléphants, et ça c'est très petit. Et donc, ça fait juste... Parce qu'on te voit sur une photo comme ça. Waouh, je suis grand, je suis fort. Il y a vraiment... Quand on voit ta photo sur l'éléphant, ça passe vraiment une énergie de force, quelque chose qui était surmonté, qui était guéri. Alors là, je me souviens un peu de ce moment-là. D'abord, donc, passer les premiers moments, donc il y a une sorte, pas d'habitude, mais une sorte d'apprivoisement qui se fait avec l'animal, avec l'éléphant. Et il avait fait très chaud et l'air venait, en fait. À ce moment-là, je me souviens que j'étais à l'appel d'air et l'air qui venait nous faire du bien, simplement parce qu'il fait du bien. Et cette sensation d'être tellement ancré, de recevoir tellement cette nature, parce que la nature, évidemment, est importante. Et ce lien, c'est quelque chose de physique, de nouveau. Parce que mon mental, il est trop agité. Et le physique faisait que j'étais juste en train... Dis donc. J'étais juste en train de recevoir cette nature. Donc, c'est quelque chose pour des gens qui ont une activité mentale très accélérée, le haut potentiel, le surdoué, les éléphants aident à lâcher prise, à un peu apaziguer un peu notre mental, à trouver un certain équilibre intérieur et à éprouver une paix qui, normalement, pour nous... C'est très compliqué à avoir. C'est rare. Voilà. Je vous assure, c'est rare. Et au lieu d'avoir des petits moments très
très ponctuel dans la vie, ça m'a donné des heures de paix, oui, et ce qui est très très incroyable pour moi, très incroyable. C'est un bonheur, c'est un pur bonheur. Donc ne ratez pas cet stage avec Laurent, avec Nathalie, parce que ça va être vraiment une expérience inoubliable. Ça c'est bien dit.